Dégagé, ça, les deux équipes sont très prudentes. Hein. On veut Même si elles ont perdu contre les Coréennes de justesse en demi-finale, 8 points à 7. Ce sont donc les Britanniques qui ont le marteau pour cette troisième manche. Les Britanniques avec des pierres rouges. Le marteau symbolisé par cette petite flèche jaune à côté du drapeau britannique. Vous le voyez sur le score. 4 pierres encore à jouer de chaque côté. Les Japonaises jouent là avec la numéro 3, Chine. Britanniques qui ont le marteau, hein, la dernière pierre. Donc normalement, elles devraient essayer de marquer au moins 2 points. Elles n'ont réussi à n'en marquer qu'un seul lors de la première manche. Elles avaient déjà ce marteau. Ça va pas être facile, mais les Japonaises se défendent. La Japonaise pourrait chercher à venir se cacher derrière. Hein. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Elle va peut-être choisir de l'enlever pour vraiment pas prendre de risques. On va voir, vous le savez, on vous le dit, le curling, c'est un mélange de pétanque sur glace. On pointe, on tire avec une cible à atteindre. Elle va peut-être la dégager, non? Ouais, mais peut-être que la pierre mord un peu dans la maison, donc du coup, elle va préférer l'enlever plutôt que d'essayer de venir se cacher derrière. Voilà, mais c'est aussi un jeu d'échecs. On essaie de se cacher derrière, de prévoir les coups suivants, ces coups suivants et les coups suivants de l'équipe adverse. Voilà, bien joué. Là, c'était un tir réussi par Shinami Yoshida, la numéro 3 de cette équipe japonaise. Chaque joueuse, comme les joueurs, ont un numéro particulier, ont un rôle particulier, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et souvent le capitaine, la capitaine en l'occurrence, puisque ce sont la numéro 3 et vice-capitaine de cette équipe. Dégage toutes les pierres, il n'y a plus rien, c'est étrange, encore 2 pierres à jouer de chaque côté. Normalement, si ça continue, les Britanniques qui ont le marteau, donc la dernière pierre, devraient marquer un point. On va voir un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, on ne marque qu'un point après l'autre. Au cours des 2 premières manches, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez le score derrière. De nombreux Japonais sont là, les supporters. Ouais. Mais là, normalement, la Britannique, elle va pas choisir de marquer. Hein. Même si la maison est vide, elle va traverser ou même pas lancer la pierre pour pas marquer de points et garder vraiment le marteau pour la prochaine manche. Essayer du coup de marquer voilà, 2-3 points. Quoi. Ouais, quand on a le marteau, c'est le but. Donc là, elle va forcément essayer d'enlever cette pierre de la japonaise sans forcément rester dans la maison. Regardez, ça c'est un super point. Ouais, elle est bien. Ouais, elle est bien cette pierre de Satsuki Fujisawa, la capitaine et numéro 4 de cette équipe japonaise. En plein centre, dans le dolly. Le dolly, c'est le centre de la maison. Bon, je pense qu'Eve Muired, qui a beaucoup d'expérience avec notamment ses 2 frères qui jouent dans l'équipe britannique chez les garçons, qui ont joué les jeux, avait dit quand une équipe a le marteau et qu'elle ne marque pas, que c'est son adversaire qui marque, et ben, elle lui vole 1 ou 2 points. Claude? Oui. Alors, on va revenir vous voir, bien évidemment, tout au long de l'après-midi. Mais ce qui nous intéresse, c'est vrai en particulier maintenant, c'est le sort d'Alexis Contin, patinage de vitesse. Il va tenter de se qualifier pour la finale.